Ethan Forest, bienvenue sur After Fight. Merci beaucoup de m'accueillir. Comment tu vas? T'as la forme? Ouais. Ouais, ça va super, on s'entraîne bien, donc tout va bien, il fait beau. Ça va et toi? Eh ben, ça va très très bien. Ça fait un moment que je voulais t'inviter. Je te suis depuis longtemps, il me semble. Depuis une signature à la Ouais. BTT, je me rappelle à l'époque. Ah bah, Euh, c'est plaisant. Ouais, on va te présenter un petit peu. T'as commencé les sports de combat très très jeune, il me semble. ouais, ouais, c'est exact. J'ai commencé, j'avais 3 ans et demi au JJB. Et depuis, je me suis jamais arrêté. J'ai fait plein de différents sports de combat au cours de ma vie. Et finalement, c'est dans les MMA que je me suis réfugié et que je suis depuis à peu près 4 ans, sans forcément être 4 ans sérieusement, mais 4 ans que je commence à faire un peu d'MMA, quoi. Le JJB, t'as eu un palmarès, t'as fait champion du monde à l'âge de 17 ans? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était à Pontevedra, en Espagne, avec l'équipe de France de grappling. Donc, c'était la fédération IWW. Donc, c'est la fédération de lutte. Et ouais, j'ai fait champion du monde. C'est une grosse compétition. J'ai combattu sur 2 jours, toute la journée. Parce qu'en fait, je faisais ma catégorie en grappling, ma catégorie en JJB. Et ensuite, je faisais la catégorie des au-dessus. Parce que du coup, moi, j'étais en cadet, je sais plus exactement le nom de la division, on va dire. J'étais en cadet et tu avais les juniors au-dessus. Et du coup, j'ai fait cadet et junior, donc en gi et no gi. Du coup, ça fait que je suis revenu avec 4 médailles. Parce qu'en plus, j'ai réussi à être sur les podiums des quatre divisions. Donc, c'était un moment de fou, hein. Ouais, belle expérience. Comment on en arrive à 17 ans à ce niveau-là? J'imagine que ça a dû être des heures d'entraînement. Tu l'as dit, tu as commencé à 3 ans, 4 ans, très Ouais. jeune. J'imagine que tes parents, du coup, t'ont aidé dans ce processus pour pouvoir en arriver là, quoi. Ouais, carrément, j'ai la chance d'avoir des parents ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont suivi partout. Quand t'es petit, forcément, quand tu fais les compétitions et tout, c'est tes parents qui payent parce que t'as pas de sponsor, t'es personne, t'es pas connu, quoi. Et du coup, ouais, j'ai de la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'aider financièrement pour ça et même qui m'ont toujours accompagné, même mentalement et tout, dans toutes les compètes. Ils m'ont mis dans ce sport depuis le plus jeune âge et ils m'ont jamais lâché. En fait, quand ils ont vu que j'ai vraiment adoré ce sport et que je vivais pour ce sport, ils m'ont suivi jusqu'au bout et je peux juste les remercier pour ça, hein. Et toi, t'as jamais lâché, t'as jamais eu envie d'aller faire un autre sport comme du foot ou quoi? Parce que, J'ai fait. ok, En fait, justement, le premier sport que j'ai eu, c'était JJB. ouais. Mais à côté, il y a des moments, des années, je faisais 5 sports différents dans 5 clubs différents. Et pour te dire, le nombre d'heures que mes parents passaient à m'accompagner là, 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 parce que t'as pas le permis quand t'es petit. Tu sais que il y a souvent le jour d'entraînement de sport de combat, c'était le mercredi. On allait à l'ASC, donc qui a 45 minutes 40 minutes de chez moi parce que moi j'habite dans la campagne du nord de la France et j'allais vers Lille en fait pour faire gros Lille-Roubaix et du coup tous les mercredis j'y allais, je faisais 1 heure et demie d'entraînement et après je repartais à Tournai donc à 30 minutes de là donc en Belgique à Tournai Ouais. et j'allais faire du grappling au Fusen, je sais pas si tu connais De un nom, club ouais. belge Fusen, ouais. Et du coup je faisais des deux fois d'affilée comme ça même pas au même endroit. Le jour d'après, j'allais faire un foot parce que j'étais dans un club de foot. Et à un moment, je faisais du basket de mes 6 ans à mes 10 ans, je faisais du basket. Il y a un moment, je faisais de la natation. J'ai même fait des cours de théâtre. J'ai fait du breakdance, du hip-hop. J'ai fait vraiment pas mal de sports. J'ai un peu touché à tout. Mais j'ai toujours eu une base de sport de combat. Donc, j'étais en jiu-jitsu brésilien grappling. Mais j'ai fait aussi du full contact. J'ai fait ensuite du Muay Thai. Et après le Muay Thai, j'ai voulu me perfectionner en anglaise parce que mes jambes étaient bonnes, mais pas mon striking. Et du coup, je suis parti en anglaise près de chez moi. Et j'ai toujours eu un sport. Et quand j'étais petit, il y avait un club à Prouzy. Donc, c'est un pote à nous, Maïdine, il a combattu en professionnel aussi MMA. Et lui, il y avait un club de judo, mais il faisait du pancrace aussi. Et en fait, quand j'étais petit, j'allais faire des petits cours de temps en temps là-bas. J'étais vraiment le seul petit, hein. J'ai une vidéo de moi qui faisait des sparring déjà à ce moment-là, avec des gants de 4 parce qu'on n'avait pas les gants rembourrés comme à l'ancienne.
ça n'existait pas. Du coup, on s'envoyait avec des grandes 4 comme des fous. Et, euh, et ouais, j'avais commencé à ce moment-là et en fait, j'ai adoré parce que bah, t'arrives dans un club, ils font beaucoup de striking, mais les gens ils connaissent pas forcément beaucoup le grappling. Moi, j'arrivais, je chopais les jambes comme je pouvais. J'emmenais les gars, même s'ils faisaient 2 têtes de plus que moi, et j'essayais de les étrangler, leur faire des clés de bras. Donc, Ouais, j'ai adoré t'avais à cœur de montrer ton bagage que t'avais au sol, Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Ah, c'était incroyable. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours dit, putain, mais c'est ça que je veux faire. Et après, ensuite, ça s'est développé. Et je commence à faire un petit peu en Belgique des combats. Enfin, en fait, c'est une fois que j'ai signé à la BTT que j'ai commencé à faire des combats en Belgique. Et Ouais, parce que j'allais te demander parce que du coup, comment tu fais la transition du JJB grappling vers le MMA? Ça se fait automatiquement? C'est une opportunité? Est-ce que toi, déjà, c'était un objectif pour toi d'aller faire du MMA? bah ouais, bah comme je t'ai dit, j'ai toujours voulu faire du MMA, même en regardant la télé et tout, ça me donnait vraiment envie. Il y a Juste, des j'avais pas combattants qui forcément. t'inspiraient? Comment? Il y avait des combattants qui t'inspiraient, des athlètes, même en dehors des sports de combat? Ouais, je pense que quand j'étais petit, vraiment, ce que je regardais à fond, c'était McGregor. McGregor et bah, c'est bizarre parce que McGregor et Khabib, c'est pas les mêmes, mais c'est les deux que j'adorais, tu vois. J'aimais Ok. bien sa façon d'être de Khabib, mais McGregor, dû à son parcours, etc., j'étais, j'étais comme un fou quand je regardais les combats et tout. J'adorais, tu vois, le mec, il vivait limite dans la rue et tout, et au final, maintenant, où est-ce qu'il en est? Juste pour rappeler ton âge, t'as 21 ans, Ethan, hein, aujourd'hui. Ouais, Ouais, c'est ça va. ça, voilà. Parce que on parle de toi quand t'es petit, mais t'es encore jeune, hein. T'es jeune, hein. T'as Ouais, 21 ans, juste pour les auditeurs qui se ouais, rendent compte, voilà. Donc, ouais, Conor McGregor, Khabib t'a inspiré. ouais, Et, ouais, et, et donc, c'est voilà, donc très vite, t'avais principalement. envie de faire du MMA, quoi. Ouais, c'est ça, ça m'a donné envie tout de suite. Et dès que j'ai eu C'était le projet. l'opportunité de faire quelque chose, ouais, dès que j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose, je me suis dit, bah vas-y, je vais me lancer, tu vois. Moi, je t'ai connu, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, lorsque t'as signé à la BTT de Guillaume Pelletier. Je sais pas si t'avais Ouais. pas participé à un training camp, il me semble, Si, ou pas. bah, en fait, Ouais. je sais plus exactement comment ça s'est passé, je vais pas dire de conneries, mais je pense que mon père et Guillaume Pelletier, ils parlaient un peu à deux, et il a dit, ouais, j'aimerais bien voir Ethan au camp de la BTT à Sofia et tout, en Bulgarie. Et mon père, je me suis encore, il était dans son bain, il m'appelle, je vais le voir et il me dit ça. Il était genre 23 heures et il me dit ça. Je dis putain, mais grave. Et du coup, bah, j'ai le peu d'argent qu'on avait, on a mis un petit peu, tu vois. Je suis parti là-bas. Ah, Ton père, c'était c'est incroyable. lui qui s'occupe, du coup, j'imagine, il s'occupe de ta carrière, énormément. Bah, en fait, c'est un peu compliqué parce que bah, au début, il s'occupait de moi. Enfin, je vais pas faire une histoire, mais en gros, mon père, il s'occupe beaucoup de moi. Enfin, c'est principalement mon père qui gère tous ces combats pour l'instant, qui gère D'accord. un peu toutes les organisations. Mon père, il est un peu partout, il parle un peu avec tout le monde, donc Ok. pour l'instant, c'est lui qui gère plus ça. Et du coup, voilà, à la suite, donc, ta signature à la BTT, tu commences ta carrière en combattant amateur, du Ouais, coup, c'est que ça. d'ailleurs, t'es toujours amateur aujourd'hui. Ouais. Ben, t'as fait pas mal de combats quand même. T'as 6 victoires pour cette défaite. Ouais, T'as je dois été, avoir 17 ans. t'as Ouais, été au 17. PEF, j'ai vu Hexagone, j'ai vu, là, Ouais. t'engranges beaucoup d'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le but en fait d'engranger un maximum d'expérience, de combattre un maximum. Et une fois que je serai prêt et que je le sentirai comme il faut, je passerai en pro plus tard. Mais pour l'instant, ouais, de vraiment être à l'aise en amateur jusqu'à s'il faut que plus personne veuille me prendre, tu vois. Là, tu t'entraînes où? Tu structures un petit peu bah, ta carrière de combattant MMA? Tu t'entraînes dans quel club? Quand tu as besoin d'aller faire des sparring, tu vas où? Est-ce que tu voyages? Tout ça, explique-nous. Parce qu'il me semble, à un moment, je t'avais vu, tu avais voyagé aussi. Tu étais parti en Thaïlande. Je t'avais pu te voir. Ouais, c'est ça. C'était à Bantao, je crois, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises. Bang Tao, c'est ça. En fait, quand j'ai eu l'obtention de mon bac, eh ben, j'ai travaillé juste après, j'ai vendu ma voiture, j'ai pris toutes les petites économies que j'avais. Je suis parti avec 9K là-bas et je suis resté 10 mois en Thaïlande et j'ai kiffé ma vie là-bas pendant 10 mois, m'entraîner comme un fou, 2, 3 fois par jour. Et non, c'était une expérience de fou, c'était vraiment trop bien.
Ouais, Ouais, t'investis beaucoup sur toi, quoi. Beaucoup de sacrifices et beaucoup ouais, c'est ça. d'investissements. Bah, t'es obligé de faire des sacrifices et pour en attendant que ça va venir tout seul, hein. C'est donc là actuellement, je m'entraîne à l'US Métro à Paris Donc t'es et mais parti de comme je Lille, viens du parce que Nord. ouais, t'es parti de Lille, hein, on va dire quoi. Ouais, bah en fait, je combattais pour l'AFC, donc c'est à Roubaix. L'AFC, donc c'est un peu mon club, que j'ai toujours été là-bas. Et après, pendant un an, je suis parti en Thaïlande. Je suis revenu un peu à l'AFC. Et là, je suis parti vraiment dans un gros club qui est l'US Métro, pour ceux qui connaissent. J'ai pris une coloc là-bas et je suis dans un petit appart. Mais là, je suis revenu parce que les canicules, c'était trop pour moi. On n'avait pas de ventilo, pas de clim. Il faisait 45 dans l'appartement. On est dans un 15 mètres carrés, on est deux. Et encore avant, on était trois. Et ouais, du coup, bah, c'était un peu chaud. Là, je suis rentré un petit peu. Ça fait du bien d'être à la maison un peu avec les parents et tout. Et ben ouais, c'est des sacrifices. Regarde, je vois des snaps de mes parents ou de mon frère qui m'envoie des snaps qui sont avec mes parents, ma famille. Ils passent des bons moments, ils regardent des matchs de foot ensemble. Et moi, je suis là dans un appart à crever de chaud parce que je dois m'entraîner 2 fois le lendemain. C'est des sacrifices, mais je pense que c'est obligé de passer par là pour pouvoir réussir, hein. Ouais, ben, ça me fait penser un petit peu à c'est Paul Dena qui avait beaucoup documenté ça, qu'il avait pris un appart sur Paris et pareil, ben, il s'entraînait à l'US Métro. Ouais, Voilà, c'est intéressant que tu mettes le doigt là-dessus parce que toi, tu es en train de suivre ce processus-là. Et c'est des sacrifices, c'est vrai on en parle pas assez. À chaque fois, on voit un peu une fois qu'il y a l'exposition médiatique, enfin, tu vois, ouais, c'est on ça. regarde On voit toujours pas la ce qui se passe finalité. avant. Voilà, mais toi, t'es en plein dedans et c'est bien. Et du coup, voilà, donc tu es un combattant de l'US Métro, quoi. Je crois qu'il y a plus, enfin, c'est pas je crois, c'est il y a plus de Johnny Fraché là-bas. Est-ce que toi, quand tu y Ouais. allais, il y était? Pourquoi En l'US fait, Métro? ouais, je suis arrivé à l'US Métro bah, dû à Alain Landouzy. Ok. En gros, Alain Landouzy habite à côté de chez moi, du coup on se connaît, on s'est déjà entraîné plusieurs fois ensemble. Et lui, il était parti là-bas. Et son père et mon père, ils se parlent bien. Et ils ont dit, ah, c'est super et tout. Enfin, ils ont dit que c'est. Ils ont fait des éloges du club, en gros. Et ils ont dit, bah, si tu veux, le colloque de Alan, il est pas là pendant X temps. Si tu veux, tu peux venir faire un essai 1 ou 2 semaines à l'entraînement. Du coup, j'envoie un message à Johnny Frachet et tout. Bref, il me disait OK pour venir faire un essai pendant 1 ou 2 semaines. Je suis parti là-bas du coup en août et on va dire bah, tout s'est bien passé et tout. Finalement, le coloc qu'il avait, moi je savais pas, mais je le connaissais. Et en fait, il m'a proposé de faire une coloc à trois. Tout le monde était OK pour faire une coloc à trois. Donc, Alan et moi, on dormait dans le même lit. Et notre autre coloc était dans un autre lit là-haut. Et sous 30 degrés et tout, c'était le carnage, c'était chaud de ouf. Mais bon, c'est la guerre comme à la guerre, hein. Et ouais, du coup, on a fait ça. Et jusqu'en octobre, bon, moi j'ai eu tous des problèmes. De septembre à octobre, j'ai eu que des problèmes. J'ai eu un staphylocoque. À un moment, je me suis pris un coup parce que j'allais tomber sur des gens, parce qu'on était beaucoup. En fait, le club était vraiment blindé. Et on faisait sparring à un moment. Je regarde parce que j'ai failli tomber sur quelqu'un. Je me prends un coup de pied retourné dans la tempe. Je tombe, je me relève direct, mais je tombe. Du coup, ils me disent, ouais, protocole commotion cérébrale, tu t'entraînes pas pendant X temps. Donc, je pense qu'encore pendant une vingtaine de jours, quoi, il fallait pas que je m'entraîne. Je reviens, je me chope un staphylocoque qui part en herpès, je sais pas quoi. J'ai dû aller dormir à l'hôpital et tout. J'ai dû annuler mon combat qui était à l'Ultimate Cage. Et ensuite, quand tout était allé mieux, je suis revenu et je me suis fait les ligaments collatéraux du genou qui ont complètement pété sur une clé que j'essayais de faire en phase de grappling. Et bah, je pensais que c'était juste une petite entorse, mais finalement, ouais, ligaments collatéraux externes qui pètent totalement. Du coup, pendant 4 5 mois, rééducation chez le kiné tous les jours, tous les jours. Donc, mon kiné, Nicolas Grasso, il a fait un taf de malade. Il m'a aidé tous les jours. Il se démerdait pour me trouver du temps à chaque fois. Il me faisait des prépas pour renforcer avec mon autre kiné qui s'appelle Jérémy. Et ils m'ont vraiment bien aidé pendant tout ce processus-là. Et au bout des 4 5 mois, ils m'ont dit c'est bon. Ils m'ont fait passer des tests et tout. Ils m'ont dit c'est bon, t'es apte à reprendre le sport, mais doucement, tranquille et tout. Je dis ok, je suis trop heureux parce que moi pendant 4 5 mois, je suis comme un fou à aller faire de la prépa physique tous les jours, mais je peux pas taper, je peux pas étrangler des gens.
Donc, je pète un peu Ouais. un câble dans ma tête. Psychologiquement, c'est compliqué. Ouais. Ah, c'est ça, quand tu as l'habitude de faire que ça tout le temps. Et surtout que moi, à ce moment-là, en septembre, j'ai tout arrêté. J'étais à l'université, j'étais en STAPS et tout. À partir de septembre, j'ai dit, je fais plus rien, je me consacre que au MMA et on voit ce que ça donne. Et là, il m'arrive que des galères. Du coup, bah, même mentalement, c'est chaud quand même. Mais heureusement que je suis quand même bien accompagné, bien entouré, quoi. Et ouais, du coup, bah, au final, ils m'ont dit que je pouvais reprendre les combats, enfin les entraînements tranquillement. Je pars au JJB à l'AST, donc l'AST, mon club de JJB. Et premier entraînement, tout se passe bien et tout. Les sparring, que ça commence à bien rouler et tout. Et le dernier combat que je fais pour me lever et attraper les hanches du gars. Et là, je sens mon genou droit, donc moi, je m'étais déjà blessé le genou gauche. Et je sens mon genou droit refaire le même bruit que j'avais eu avec le même mal. Là, je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis pas refait la même chose, surtout qu'à ce qui paraît, c'était pas comment de se péter que ces ligaments-là. Et finalement, à gauche, c'était une rupture totale. Et à droite, je me suis fait une rupture quasi totale. Donc, c'est reparti pour 4 mois. Donc, 4 mois, je repars en faisant les mêmes choses, rééducation, etc. Et au bout des 4 mois, donc de plus, donc ça fait en tout, ça fait à peu près 10 mois sans combat, sans pouvoir vraiment m'entraîner. Et au moment où ça va mieux, j'avais déjà pris mes billets d'avion pour aller en Thaïlande un mois avec un pote et mon frère. Et du coup, la rééducation se passe bien et tout se passe bien. J'arrive prêt pour aller en Thaïlande. Je m'entraîne pendant un mois, tout se passe bien, pas de douleur, etc. Et au moment où je reviens, on me propose un combat. Donc c'était en short notice. Donc on me propose du lundi soir un combat pour le samedi. Et le mardi matin, j'accepte. Et le mardi soir, je vais m'entraîner à Maubeuge chez des potes. Et tout se passe bien, tout l'entraînement se passe bien. À la fin, on se dit, bon, on va tourner léger, petit sparring léger, donc avec les petits gants. Et je me prends une droite en ligne entre les deux yeux et je me fais casser le nez. Là, je me dis, attends, c'est pas possible, j'ai la poisse, je sais pas, il y a quelqu'un qui fait du vaudou sur moi, je comprends pas, c'est quoi le délire? Et du coup, cassage de nez, je saigne du nez comme un fou alors que j'ai jamais saigné du nez de ma vie, donc je me dis, putain, là, il y a un problème, c'est sûr que c'est cassé. Radio, etc. Donc, cloison nasale déviée et fracture du nez. Du coup, bah, encore au moins un mois, là, je tourne qu'avec un casque maintenant, avec une visière comme ça. Et je suis reparti à l'entraînement depuis le 1er juin là, à l'US Métro. Et ça se passe bien. Il y a une bonne équipe, il y a une bonne ambiance. Et, ouais, c'est cool. Moi, je marche De- beaucoup à l'ambiance et l'entente avec les coéquipiers, le coach, etc. Donc, tout se passe bien et c'est cool. ouais, puis là, en plus, si tu me parles de récentes blessures, ouais, ça a été une année difficile, quoi. Ah, c'est l'année plein d'épreuves. Mais après, je me dis, c'est peut-être pas pour rien que c'est passé ça. Tu vois, genre Ouais, là, j'ai fait une prépa physique pendant tous ces mois-là. Je suis ok. revenu avec 5 kilos en plus Est-ce que de muscles. Tu vois, t'es en j'étais quelle à catégorie? 69. Mais en fait, j'ai toujours combattu en 70 Ok. alors que je faisais 69 kilos tous les jours. Donc, je fais jamais de cutting ou quoi. J'arrivais 69 kilos tous les jours, il n'y avait pas de régime, j'allais au combat. J'étais en dessous du poids et je combattais comme ça. Mais du coup, là, pendant ma pause, on va dire, comme j'ai fait prépa physique tout le temps, j'ai bien mangé avec des bonnes portions bien protéinées. Je suis revenu avec 5 kilos en plus, tu vois. Donc, mais je le sens physiquement, tu vois. Maintenant, je le sens que je suis encore mieux qu'avant au niveau de la force. Rien que la force, j'ai senti une grosse différence, tu vois. Là, du coup, tu pèses combien, là? Enfin, t'es beaucoup plus lourd Là, ou pas? 74,5 là, parce qu'il fait un peu chaud Ah et ouais, tout. t'as fait une belle prise de Ouais, masse. ouais, c'est sûr. Non, mais Non, c'est non, bien, c'est bien. On va parler aussi de ce que tu as mis en place. Là, j'ai pu voir sur les réseaux. Mais je voulais ouais. parler de la prépa physique. C'est toi Bon, là, j'imagine tu as été suivi par un kiné, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de réathlétisation vis-à-vis de tes blessures. Mais sinon, Ouais, la surtout au prépa, niveau des jambes, ouais. ça se passe comment un petit peu tes entraînements? C'est qui tes coachs? Si tu peux nous parler d'eux et la prépa physique aussi, comment tu t'entraînes? Comment tu essaies justement d'être un combattant plus fort au quotidien? Bah, ma prépa physique, de base, je faisais tout seul. Donc là, j'allais au NR ou Basic Fit et je faisais ma prépa physique seul. Je faisais beaucoup de recherches, je m'intéressais sur plein de trucs. Même maintenant, tu peux t'aider avec ChatGPT. Tu te dis, je suis Bien comme ça, sûr, comme ça. bien sûr.
Franchement, ChatGPT, il m'a bien aidé pour ma prépa physique au début. J'ai regardé les plus forts ce qu'ils font comme prépa physique, que ce soit pour le cardio, même Doumbé, ce qu'il fait avec l'assaut bike, etc. J'ai reproduit un peu tout ça. Ouais, Il y a le un pote à moi fractionné, qui fractionné un petit ouais, peu. fractionné sac, Plus sur prépa du physique. vélo. Ouais, beaucoup de spécifiques aussi, non? Ouais, beaucoup de spécifiques, ouais. Ouais. Beaucoup avec les met symboles, le serré comme si j'étais en body lock. Je sais pas si tu vois ce que c'est, je sais plus exactement le nom, mais tu sais, avec la barre que Ouais, tu tiens comme ça et que tu pousses, tu vois, pour l'explosivité. En vrai, je travaillais beaucoup l'explosivité et la force. Et j'ai un pote à moi qui habite à côté qui s'est mis au MMA aussi depuis un moment et qui commençait à être pas mal. Et qui était motivé aussi à s'entraîner. Du coup, on s'entraînait quasi tous les jours ensemble. Et, la prépa physique, t'aimes bien? ouais, ouais, franchement, j'ai appris à bien aimer parce que de toute façon, j'avais que ça que je pouvais faire pendant 10 mois. Donc, si j'aimais pas, j'étais dans la merde. Mais ouais, du coup, bah, au final, j'ai fait ça. Et maintenant, bah, je m'entraîne toute la semaine à l'US Métro. Donc, franchement, c'est vraiment bien organisé. Le matin, du lundi, j'ai les sparring, par exemple. L'après-midi, je pars je sais plus, en boxe. Le mardi matin, j'ai contrôle cage. Le mardi soir, prépa physique. Enfin, mardi après-midi, prépa physique. Mercredi, lutte matin et l'après-midi, j'ai quelque chose d'autre. Et en fait, c'est vraiment bien Ouais. réparti comme ça. Enfin, en général, t'as 2 entraînements par jour. Tous les jours, ouais. Ouais. Ouais, ça fait un gros. Du lundi au Ouais. dimanche. T'as un jour de repos quand même. En fait, du lundi au vendredi, c'est entraînement tous les jours. Juste, j'adapte en fonction de mon corps, mais le mercredi, par exemple, pour pas être trop fatigué, je fais l'entraînement que le matin. Et D'accord. l'après-midi, je travaille sur mes projets ou je me repose, mais on va dire l'après-midi, je reste tranquille. Mais je fais au moins tous les entraînements du matin, toute la semaine, et le samedi, je vais faire de la piste. Ok. Samedi, je fais de la piste pour le cardio, Tu et le t'inspires dimanche, de, tu t'inspires de Saladin Parnasse sur la piste ou? ouais, putain, Ah, parce bon, que j'étais c'est. rapide, hein, mais c'est dur, je sais que je fais ça depuis pas longtemps, j'ai dû faire là, deux, trois fois là, depuis que j'ai repris l'entraînement US Métro, parce Tu qu'en fais fait, quoi? Plutôt des sprints, du fractionné, du. fractionner, en fait, là, comme par exemple la dernière fois que j'ai fait, j'ai couru un 800 mètres, après je fais une pause de 1 minute, un 400 mètres, une pause de 1 minute, un 200 mètres en sprint. Ok, Et, ouais, donc. ça, après, tu fais 5 minutes, et en fait, tu fais ça 3 fois. 5 minutes de pause, et après, tu refais ça 3 fois. Et je peux dire que c'est chaud parce qu'en fait, mon Ah coach oui, c'est très Diego, chaud. il me dit, ouais, donc le 3 minutes, tu fais le 800 mètres, tu dois le faire en moins de 3 minutes. Le 400 mètres, tu dois faire en moins de 1 minute 30. Et tu vois, genre, tu dois être en dessous et je suis tout juste, tu vois. Et à la première fois que j'ai commencé à le faire, j'ai failli vomir. Je l'ai fait avec mon frère et un autre pote, on n'était pas bien. Ah ouais, non, On n'était pas bien. la piste, ça Ah rigole non, pas. c'est dur, c'est important, c'est Mais important. c'est important, exactement. Ça permet de Et ça travailler m'a aidé directement, en fait, ça le m'a aidé moteur, la caisse, ouais, directement. ouais. Ouais, je te jure, ça m'a. La première semaine, quand j'ai repris, j'ai senti que je me suis pas entraîné pendant un moment parce qu'au niveau du cardio, en plus, il faisait chaud et tout. Au niveau du cardio, putain, même physiquement, tu vois, je tétanisais fort au niveau des avant-bras, etc. Et je sais pas si c'est ça qui m'a aidé, mais au bout de la deuxième semaine, j'étais déjà frais. Et même l'entraîneur, il m'a dit, putain, t'es grave mieux là, niveau cardio comparé à la semaine dernière. Et tu vois, quand tu vois ton évolution, enfin, à l'œil nu, on va dire, c'est incroyable. Ça donne Ouais, envie de se surpasser encore plus, quoi. bien sûr. Et du coup, à l'US Métro, tu m'as parlé d'un Diego, je crois, c'est un coach là-bas. Il y a... Ouais, bah c'est lui qui gère l'US Metro. Ok, C'est le head coach de là-bas. C'est un ancien lutteur, un Brésilien. Il est ok. très très fort, Donc les très courses bon avec lui, contrôle. quoi. Ouais. Ouais, lui et Tom Duquesnoy, il fait 2 cours Ouais, par semaine là-bas. c'est vrai qu'il y a Tom aussi. Ouais. T'as eu l'occasion d'assister à ses cours? Ouais, bah tous les mardis et jeudis, je m'entraîne avec. Ok. Donc, Bah super, c'est bien, Tom. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir de nombreuses fois, Tom, effectuer des stages, donc qui a ouais, j'avais sa fait quand vision, j'étais petit aussi. ouais, qui a sa vision du MMA, tout ça, c'est intéressant. C'est bien, en tout cas, qu'il puisse vous apporter son expérience et voilà. Puis il regarde toujours ce qui se fait, donc c'est toujours intéressant, en tout cas, d'apprendre avec lui. En plus, il est pas très loin en termes de poids et de taille de toi, donc Ouais, ça peut que être il est intéressant. un peu plus léger, un peu plus petit, mais c'est pas non plus un truc de fou.
Au niveau de l'alimentation, bon, tu m'as dit que tu es à 74, là, tu as pris pas mal de poids. Tu as mangé beaucoup protéiné. Pareil, tu t'es formé, tu es accompagné. C'est comment là-dessus? En fait, j'ai des potes qui sont coachs. Ok, Donc, ils m'ont donné des petits conseils. Ma mère, elle a également arrêté son taf pour faire BPGEPS, donc pour faire coach sportif personnalisé, etc. Et du coup, là, elle a incroyable. fini l'école. Du coup, bah, elle m'aide aussi. Mon père, c'est un ancien prof de sport, donc il sait exactement quoi manger. Donc, je t'avoue, c'est qu'avec des contacts. Tu vois, j'ai Ouais, payé mais personne pour ça. Et je me faisais, en fait, je me suis fait une diète moi-même. Je me suis dit, OK, tel jour je mange ça, tel jour je mange ça. Et au début, on faisait mes repas le dimanche pour toute la semaine, tu sais. Et je mangeais, je sais pas, exemple, du riz, du poisson et des haricots verts, tu vois. Le lendemain, c'était poulet, curry avec du riz et des pois chiches. Tu vois, c'est ouais, juste tu manges propre, quoi. C'est ça que je veux dire. Il n'y a ouais. pas de. Et Voilà, puis c'est pas c'est. compliqué pour moi, c'est parce que moi j'adore bien manger, manger sainement. Avant que je t'appelle, j'avais super faim. J'avais des chips chez moi parce que il y a pas longtemps c'est l'anniversaire de mon père. J'aurais pu manger des chips comme tout le monde, Ouais, mais je me suis fait un milkshake avec des framboises, des bananes, des noix, et un peu de basique, un peu de menthe, tu vois, ouais, tu t'orientes vers la bonne alimentation plutôt que en fait, le gras, quoi. je me sens carrément mieux quand je mange bien, quand je mange je sais pas, un bon plat avec du riz, du poulet et des Ouais. légumes que si je vais manger un grec, je vais me sentir mal. Je sais pas si c'est mentalement, mais je vais pas me sentir bien. Même après, ça me fait vite mal au ventre et tout, parce que c'est trop gras, parce que j'ai pas l'habitude de manger gras. Même Donc, après, pour assumer les entraînements, c'est compliqué, hein, ouais, ouais. la De temps en temps, digestion, ça c'est. va, une fois de temps en Ouais, temps, parce qu'on s'entraîne beaucoup, on bien sûr. élimine beaucoup, on brûle beaucoup de graisse, donc forcément, tu peux faire un petit cheat meal de temps en temps, mais j'aime bien manger parce que déjà c'est bon de une c'est bon pour la santé et puis ça m'aide aussi pour mes performances personnelles donc ouais forcément j'aime bien. Et j'ai pu voir un peu sur tes réseaux là récemment, bah, de toute façon, je mettrai tout ça en description pour les gens qui veulent aller te suivre, que tu as ouvert une académie en ligne Ouais, où tu donnes pas mal. Bon, déjà sur ton Instagram, tu commences à partager énormément de conseils pour les combattants. T'as envie de partager ça? Est-ce que c'est pendant tes blessures, vu que tu m'as évoqué tes blessures, tu t'es dit, ouais, faut que je fasse quelque chose? Ou tu as aussi cette envie de partager parce que, ben, mine de rien, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, 6 victoires, 7 défaites. T'as eu des victoires, tu as eu des défaites, donc il y a pas mal de choses aussi que tu as envie de partager, expliquer. Le MMA, même si ça fait 6 ans que c'est légalisé en France, il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui commencent. Donc, il ouais. y a aussi ce devoir de passer le message. Ouais, carrément. Franchement, pendant ma pause, en fait, mon cerveau, il arrêtait pas de réfléchir. Je pensais à plein de choses. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pendant tout ce temps? Tu vois, je vais pas juste attendre et m'apitoyer sur mon sort en me disant, bah, je peux rien faire, c'est tout. Donc, vraiment, je suis aidé d'un mec qui m'a contacté d'ailleurs pour m'aider un peu à gérer un peu tout ce qui est vidéo, etc. Et on a mis en place plein de choses pour une académie en fait, c'est un peu un suivi que j'aide les combattants à s'améliorer, en fait. J'aide les combattants à s'améliorer, à structurer leur entraînement, etc. Et du coup, j'ai ouvert ça. C'est en lancement, c'est tout nouveau, hein. C'est en lancement et du coup, j'essaie de faire un maximum de contenu rien que pour la visibilité, mais aussi pour aider les gens qui n'ont pas forcément l'argent pour avoir un suivi personnalisé. Des petits conseils qui m'ont aidé au cours de ma carrière, parce que comme tu l'as dit, j'ai des victoires, des défaites. Je sais ce qui va pas, ce qui fonctionne pas. Et malgré mon jeune âge, j'ai 21 ans, mais ça fait quand même 18 ans que je suis dans les sports de combat, donc c'est pas rien. J'ai connu la compétition à l'international, j'ai connu tout ça, donc malgré que j'ai pas forcément de diplôme de nutritionniste ou quoi, j'ai quand même le BF1, mais Ok, je suis parce que ouais, pendant que je me suis blessé, j'ai passé ça aussi le BF1 parce que je me suis dit, bah au moins ça va me servir pour plus tard. Et ça m'apprend aussi comment bien structurer un entraînement. Et du coup, ouais, j'étais reparti un peu dans tous les sens, mais après, je me suis bien focalisé sur le MMA. Et j'ai lancé ce truc-là et ça commence à bien prendre. Je suis content. Et les abonnés commencent à monter un petit peu parce que c'est important aussi les réseaux sociaux maintenant tout de à fait. nos jours, que ce soit pour les organisations ou pour les sponsors ou des choses comme ça.
Donc j'essaie d'être présent sur les réseaux et de lancer ça et j'espère que ça va bien fonctionner, hein. Non, mais en tout cas, tu le fais très bien. Et voilà, de tous les vidéos là que j'ai pu voir que tu as partagées, c'est vraiment très propre. Et puis voilà, comme j'ai dit, tu as énormément d'expérience. T'as que 21 ans, mais voilà, depuis très jeune, tu fais de la compétition, tu as même voyagé. Enfin voilà, tu as des choses à partager. Je pense que c'est intéressant voilà, de ne pas le garder pour soi. Même si on n'a pas forcément les diplômes, ça n'enlève en rien tout ce que tu as acquis sur le terrain. Et puis tu continues de te former. Donc c'est toujours bien. Il y a des gens, je pense, moi je suis dans le sud de la France, tu vois, qui n'ont pas forcément l'occasion de venir sur Paris, tout ça, de pouvoir avoir Ouais, accès. Bon, on en commence à avoir des grands clubs, hein. À Marseille, ouais, à Nice, il y a des grands clubs aussi. Mais ouais, ouais. il y a aussi des petites provinces où les gens, ils n'ont pas forcément accès à ces grands clubs. Et justement, via l'académie en ligne que tu es en train de faire, ça peut aider les C'est ça, gens, c'est quoi. ça. Il manque, je trouve, dans le MMA, justement, ce coaching en ligne un petit peu, tu vois. Donc, Avant de me lancer, j'ai quand même analysé le marché, il n'y avait personne. Je me ben suis dit, ouais, il n'y ben a c'est personne, il n'y a fort. même pas de C'est fort. concurrence, il n'y a même pas je Ouais. vais recopier quelqu'un ou quoi, il n'y a vraiment personne. C'est Donc vrai que je me tu me suis dit, dis là, en y pensant, c'est fort parce que moi, je suis beaucoup le milieu du fitness et ouais, dans la prépa physique, dans la musculation, l'alimentation, des coachings en ligne, t'en as, en veux-tu, en voilà. oui, t'en as C'est, plein, voilà. Mais mais dans le MMA, suivi personnalisé MMA, il y il en n'y a a que pas. dalle. Il y a que dalle. Ok, ouais. Je crois qu'en boxe anglaise, il y a un peu. Je crois qu'en boxe, il y a un peu. Mais en MMA, Ok. enfin, moi, ouais, c'est vrai que j'ai jamais vu En ça. tout cas, Donc, ouais, on a fait vraiment analyse de marché, etc. Il n'y a ok. personne à recopier, quoi. Donc c'était vraiment, le Ouais, champ t'as était innové. libre. Je me suis dit, T'as putain, mais là, innové. le champ, il est libre. J'ai dit, c'est bon, je vais me lancer. Et depuis que je commence à me lancer, je vois un peu les vidéos un peu partout. Les gens, ils commencent à faire un peu le même style et tout. Je me dis, putain, il faut que je me bouge le cul avant que. Ouais, bah Tu vois, après, à peine tu tant commences un mieux. truc, les gens, ils Ouais, veulent il le copie. copier. Ouais, mais tant mieux, franchement, ça veut dire que ça marche. Et au contraire, je pense que C'est ça. si t'es précurseur et que tu as innové quelque chose, même s'il y en a qui te recopient derrière, ça te permettra de continuer à monter. Tu vois, c'est Ouais. comme tout. Ça, faut pas lâcher. Eh ben, écoute, en tout cas, Ethan, toi, le projet pour passer pro, est-ce que c'est en 2020, je vais pas dire 2026 parce que là, voilà, tu m'as expliqué l'année. Ouais. Est-ce que c'est 2027, C'est 2028? compliqué. Est-ce que ça, Ouais. c'est même pas en discussion? Je me donne pas une date fixe et surtout Ok. à mon ressenti, je veux pas non plus brûler les étapes. Je sais que je suis encore jeune, mais bon, il faut pas non plus attendre 6 ans. Mais il faut vraiment. En fait, je veux vraiment passer et en pro, quand je serai vraiment prêt, que je me sentirai Ok. vraiment prêt. En fait, j'ai encore des détails à rectifier sur moi-même, que ce soit techniquement ou autre. En fait, il faut que j'essaie de devenir encore plus pro en amateur pour arriver en pro et être complètement prêt, quoi. Ouais, mais c'est bien, tu as la maturité de, Et voilà, de, ouais, rien que les cuttings, j'ai jamais fait, tu vois. ok. Ah, mais Et c'est, en pro, si, je sais pas si c'est judicieux d'arriver et faire en pro directement un cutting, tu vois, pour mon premier combat. J'ai déjà fait des pertes de poids pour le jiu-jitsu, pour le championnat du monde ou des trucs comme ça où j'ai dû perdre 3 4 kilos. Mais c'était surtout sur une diète, mais pas vraiment un cutting avec bain ouais, chaud où je suis pas bien, je suis comme ça. Parce que bah, même quand je combats en organisation, parce que moi je fais que des orgas, que des galas. La pesée, le jour même, elle est le matin même. Du coup, bah, c'est compliqué quand même de faire des coachings. Il y en a plein qui le font quand même. Parce que moi, à chaque fois que je rentre dans la cage, les mecs font au moins 5 6 kilos de plus que moi, hein. Ça a toujours été comme ça. Parce que bah, moi, je voulais pas. Je trouvais que ça allait abîmer ma santé pour rien. On était qu'en amateur et que c'était que de l'expérience à engranger. Et je me dis, si maintenant j'arrive à battre des gars qui font des cuttings, qui font des pertes de poids de je sais pas combien de kilos, moi, je fais aucune perte de poids. Je me dis, le jour où je vais perdre du poids, je vais juste tout arracher, tu vois. ouais. Non, non, mais bien sûr, de toute C'est ma façon, vision. ok. Bon, en tout cas, on manquera pas de suivre ça pour toi pour la suite. Il me semble que t'avais combattu à l'Influence Fight Club. Parce que tout Ouais, à l'heure, ouais, je parlais ouais, de. C'était cool ça comme ouais, c'était expérience. bien, Parce c'était que bien. voilà, C'est Guillaume Plessis qui m'a mis dessus. J'ai cité Hexagone, voilà, tu as fait des organisations, tu as fait ça là, tu avais eu un petit peu des retours un peu de visibilité, tout ça? Ouais, bah en fait, je me suis bien entendu avec les influenceurs et tout Ouais. tu vois. Toi, tu Tu n'avais vois, pas et de même, problème à combattre sur une carte où il y a des influenceurs, ça te posait aucun problème? non, bah non, moi je m'en fous, hein, je te mens pas. Je suis là pour combattre, on me propose un combattant. Le mec est chaud à me taper, c'est tout. On se la met dans la cage
et c'est le jeu qui est Pierre-Paul Jacques qui combattent le même soir. En vrai, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais même, Ok. tu vois, les gens, tu vois, ils critiquent beaucoup les influenceurs et tout. Mais ces influenceurs, tu vois, c'est pas du cinéma, ils sont quand même bien tapés dans la cage, tu vois, même si c'est que des débutants et que, bah, tu vois, ils commencent, il y en a, ils font, tu vois, ils font des histoires sur les réseaux, etc. Mais c'est que c'est, McGregor, il faisait ça aussi, tu vois, je veux dire, Ouais, bien sûr. ça commence, c'était un peu le MMA. Moi, j'aime pas du tout les trucs comme ça, un peu les fakes, les histoires, etc. Mais c'est comme ça. Et ces influenceurs, bah, ils sont comme ça sur les réseaux. Mais dans la vraie vie, ils sont pas du tout comme ça. Et du coup, ouais, je me suis bien entendu avec un peu tout le monde là-bas. Ouais, je pense que j'ai quand même une meilleure visibilité parce que du coup, bah, un tel, il parlait de moi à un tel, il parlait de moi à un tel. J'ai des Sebi Daddy qui s'abonnaient à moi. Je me dis, oh putain, tu vois, ils m'envoient des messages. Ilan qui s'est abonné à moi. Maintenant, un mec, c'est devenu mon pote carrément. Nicolas Lemeur, c'est un footballeur pro. Ben, pareil, on s'entend bien, tu vois. En fait, le MMA, quand t'es dans le monde du MMA, t'as des connexions un peu partout et Bien sûr. c'est un truc de fou. Tu sais, je suis parti en Thaïlande, la crime, c'est devenu mon pote. Et on allait en scooter, on allait à la salle ensemble, on allait faire de la muscu ensemble, on partait manger un truc au resto Non, parce ensemble. que c'est vrai que lui, il est beaucoup sur Bangtao. J'avais vu sa vidéo Ouais, récemment bah là, il avec a Just pris. Riyad, là. Ouais, tu vois, bah moi j'y étais. Et j'étais avec eux à ce moment-là. Ok. Et je sais pas si t'as la vidéo, t'as regardé la vidéo où à un moment ils sont au bar en train d'acheter un Une smoothie protéine. là. Ouais, protéinée, Ouais, ouais, ouais. ouais, en Parle fait, du j'étais sur mon matcha, ouais. scooter, je venais d'arriver, j'étais sur mon scooter, D'accord. c'est en face de la salle, ça. Moi, je savais pas qu'il était là parce que je lui ai pas envoyé de message avant de venir ou quoi, tu vois. Et moi, je pensais qu'il était pas là, voilà, bref. Et je roule et tout. Et d'un coup, il me regarde, je le regarde, je m'arrête, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et tu vois, bah, ils ont coupé au montage et tout parce que voilà, on a un peu niqué la vidéo Ah avec la ouais, musique. ok, ouais. Il me Mais, semble que j'avais vu que c'est mais, coupé, ouais. ouais, ouais. Et du coup, Incroyable. ouais, qu'est-ce qu'il fait là et tout? Ouais, Just Creed était là et tout. Et tu vois, c'est un peu aléatoire. Vraiment des connexions partout. C'est un truc. C'est lui, tu sais que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et tout. Je sais pas si t'as suivi. Euh, J'avais un de mes meilleurs potes qui commençait un peu dans le montage et tout. Et on avait commencé à faire des vidéos YouTube, des vidéos où je faisais une vidéo de moi expliquant comment j'étais un peu à ma prépa avant les combats, comment ça se passait pendant les combats, un peu ce qu'on voyait pas, Ouais, les coulisses, ouais. ouais, les coulisses quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire tout ça parce que la crime, il m'avait chauffé. Il m'a dit, mais frérot, t'es jeune, t'es super fort, t'as ça, 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 ça. Lance-toi dans les vidéos YouTube. Il m'a dit, mais vas-y, filme-toi avec ton téléphone, t'as pas besoin d'une caméra de fou, ton téléphone, ça suffit. Il m'a dit, envoie-moi les rushs et je Ça, dirai à C'est mon monteur de te faire le premier montage, tu vois. Et c'est incroyable j'ai dit, l'anecdote que tu me partages. Moi, tu sais, ouais. je suis pas, Tu sais, je le dis à personne, je donc c'est vrai que suis, je suis j'ai fan jamais de la raconté crime en celle-là. plus, moi. J'aime beaucoup la crime et Ah, j'ai franchement, beaucoup écouté. c'est un mec super gentil. Tu vois, Et donc, tu peux ouais, il t'a regarder. donné des conseils, ouais, il t'a motivé Ouais, à te lancer c'est sur les lui réseaux. qui Carrément, m'a il t'a dit, ouais, poussé. fais une vidéo, genre, envoie-la Ouais, à mon cadreur et tout, il t'aidera et tout. ouais. Et Ah, du coup, ouais, bah, c'est comme ça que j'ai cool. commencé à me lancer, tu vois. Et c'est grâce à lui, je me suis un peu bougé le cul pour ça. Du coup, ouais, c'est vrai que je l'ai jamais raconté à personne. Mais ouais, c'est la crime qui m'avait boosté pour ça. Et après, bah, on Incroyable. s'est chauffé avec mon pote. Et on a dit, putain, mais c'est vrai que c'est un truc de fou, tu vois, faut qu'on fasse. Ethan, avant de clôturer le podcast sur After Fight, il y a le Five. C'est une petite série de 5 questions avec 2 choix de réponse. Est-ce que tu es prêt? Ok, let's go. KO ou soumission? KO, Entraînement ou combat? combat. Combat, j'aime trop le combat. Cardio ou musculation? Ah, muscu. UFC ou PFL? UFC pour la hype, hein. Et ton repas préféré après un combat pour fêter une belle victoire? Pouah, ça dépend si je suis en hiver ou en été. Ah, vas-y, fais-moi les deux, hein. En hiver, une bonne raclette ou tartiflette, j'adore. Et ça ou couscous ou un truc comme ça. Un truc bien chargé, tu vois, bien lourd. En été aussi? Ah, mais ouais, je m'en fous. Je te jure, en vrai, non, même l'été, je mange ça.
après un bon combat, tu sais, où j'ai fait bien attention avant le combat et tout. Ça, ouais. Ouais, c'est ce que j'aime bien. Eh ben écoute, Ethan, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi depuis le temps que je voulais te recevoir. J'invite vraiment tous les gens à aller te suivre sur tes réseaux sociaux. S'il y a des passionnés, des pratiquants, des curieux, ben, qu'ils n'hésitent pas aussi à rejoindre ton académie. Et Ok. puis moi, en tout cas, je vais suivre la suite de ta carrière. J'ai hâte de ton passage en professionnel et j'ai aucun doute sur le fait que tu feras de grandes choses dans le MMA. Donc voilà, je suis content de t'avoir reçu sur mon podcast. Bah, merci beaucoup, c'est super gentil. J'ai passé un bon petit moment. Et bah, quand tu veux pour refaire ça plus tard, peut-être quand je serai passé en pro, on sait pas. Allez, nickel, à bientôt, merci. Voilà. Merci beaucoup. Salut frérot.